Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous propose de poursuivre la lecture des Portes du silence, écrite par un moine anonyme. Ce texte qui semble s'adresser seulement aux moines ou aux moniales s'adresse en fait à tout le monde. Les milieux de vie sont différents, mais les difficultés de la vie communautaire sont les mêmes pour tous, que ce soit dans la vie familiale, que ce soit dans la vie sociale. Le chapitre s'appelle « Combattez les obsessions intérieures ». Vous ne les détruirez ni en totalité, ni en tout temps, ces idées ou ces images qui, avec l'insistance de mouches importunes, s'imposent à votre attention, vous poursuivant sans relâche et partout. Posément confrontés avec des pensées de foi, leur inconsistance saute aux yeux, leur valeur humilie par l'importance factice qu'elles usurpent. Elles ne devraient jouer aucun rôle dans notre comportement, ou un rôle tout au moins si modeste. Pourtant, elles sont au premier plan et réclament le gouvernail dans notre vie cloîtrée. Quelles sont-elles? Alors, ce qui nous est dit ici, ce sont toutes ces pensées à propos de ceci, de cela, de celui-ci, de celle-là, de ce qui nous obsède. Et chacun a ses obsessions. Ne croyons pas que ces obsessions qui se traduisent par une certaine activité mentale sont le fait de quelques personnes. C'est la réalité de tout à chacun. Et ce qui nous est dit là, c'est que elles sont, on leur accorde de l'importance alors qu'elles ne sont rien. Donc, dans notre vie, cloîtrée ou non, quelles sont-elles, ces obsessions? Se croire moins aimé, détesté, persécuté, incompris, être jaloux ou révolté d'une supériorité réelle ou imaginaire qui nous porte ombrage dans l'ordre de l'esprit, de l'esthétique, du savoir-faire ou de la vertu. S'inquiéter des siens, de leur avenir ou du nôtre, se troubler, s'indigner de l'imperfection des autres. S'indigner de l'imperfection des autres. Ça doit résonner à nos oreilles, ça. Se laisser travailler par le souci d'agir sur des personnes qui ne sont soumises ni à notre juridiction, ni à notre autorité. Ça s'appelle se mêler des affaires qui ne nous regardent pas. Un tempérament où prédomine l'imagination et la sensibilité. Certaines inclinations natives à l'autoritarisme ou à l'orgueil, un égoïsme non combattu ou mollement, sont prolifiques en obsession. À propos de l'autoritarisme, il y a des autoritarismes qui ne se manifestent pas forcément d'une manière extérieure, visible, de quelqu'un qui a l'habitude de dire son fait aux autres, mais aussi intérieurement, où ça peut se traduire par une sorte de résistance intérieure qui peut se traduire par une victimisation, par exemple, où on impose à l'entourage un autoritarisme extrêmement pénible. On ne se rend pas compte à quel point, lorsque ces pensées nous animent, nous obsèdent, nous habitent en permanence, ou souvent, combien elles sont pour l'entourage quelque chose de difficile à vivre. Alors, vous me direz, mais ce que nous sommes en train de lire, c'est justement ce qui se passe dans la vie de tous les jours. Eh bien oui.
Et ce livre nous apprend ce que nous sommes, mais nous propose aussi une thérapie. Et un chartreux propose cette thérapeutique, elle est bonne. Premier cas, l'obsession n'a pas de fondement réel. C'est le cas le plus fréquent. L'obsession est une chimère qu'enfante la luxuriance de notre imagination, notre hypersensibilité, notre manque d'oubli de soi, ou notre peu de mépris de nous-mêmes. Mépris de nous-mêmes. Ah, c'est un mot qui peut paraître effrayant. Pourquoi se mépriser soi-même? Alors que, normalement, dans le monde, dans l'esprit du monde, c'est l'inverse, se valoriser soi-même, se positiver soi-même. Qu'est-ce que vient faire ce mot de mépris de soi-même? Ce qui est évoqué là, dans ce livre, évidemment, c'est le mépris de son petit moi. C'est le mépris de cet ego qui se met toujours en avant et qui nous rend malheureux à longueur de temps. C'est ça, le mépris de soi. Ce n'est pas du tout le mépris de notre nature. Et surtout que cette nature, nous l'invitons chaque instant à se tourner vers Dieu, par cette conscience spirituelle qui est en nous. Et c'est parce que nous nous tournons vers Dieu, puisque nous sommes séparés de Dieu et que cette séparation est la cause de tous les maux, que nous cessons d'être prisonniers de ces chaînes et que, en méprisant cette fausse nature, avec ces comportements qui sont faux, eh bien, nous retrouvons notre beauté originelle. Et nous devenons vrais, nous redevenons vrais. Le procédé de fond, pense ce moine, serait de rectifier la faculté de jugement elle-même, en la supposant fausse, parce qu'elle ne voit pas les choses telles qu'elles sont en réalité. Quand nous sommes animés par une réaction quelconque, de jalousie, de jugement, les justifications que l'on traîne en permanence en soi, faussent forcément notre jugement. Ce n'est seulement que quand nous avons le cœur en paix, donc nous ne sommes plus en réaction, donc que nous avons reçu cette paix de Dieu, que nous serons en capacité de voir les choses telles qu'elles sont. Un redressement est-il possible? De toute façon, écrit-il, donnez-vous le temps de réfléchir avant de raisonner. Laissez se calmer vos nerfs et l'effervescence de votre imagination. Prenez du recul, quelques jours de patience. Vous verrez alors, par l'éloignement et l'apaisement, toutes choses reprennent leurs proportions. Dans la période d'agitation, gardez-vous de discuter, de décider, d'agir. L'émotion trouble la raison, la passion égare le jugement, l'amour-propre rend injuste. L'amour-propre rend injuste. Dieu sait que nous sommes souvent injustes lorsque nous sommes enflammés par quelque chose qui nous dérange. Alors, selon les tempéraments, on exprime ça avec plus ou moins de maîtrise, mais ce n'est pas parce qu'on a de la maîtrise que nous sommes justes pour autant. Soyez humbles, assez du moins pour faire contrôler votre jugement par un autre, n'ayant aucun intérêt, engagé de ce qui vous préoccupe, surtout s'il est prêtre, lui, à grâce d'état pour discerner. Lorsque nous sommes agités, troublés, et que nous constatons en nous que nous avons perdu la paix, il est bon, si nous ne parvenons pas à nous apaiser par la prière, d'aller voir son confesseur ou une personne sage. Je dis bien sage parce que il ne s'agit pas d'aller trouver quelqu'un qui va se ranger à notre parti et va verser un peu plus d'huile sur le feu, ce qui est très fréquent. Mais au contraire, quelqu'un qui invitera à relativiser, invitera à trouver le calme, invitera à retrouver la prière.
Et c'est seulement, et selon évidemment les circonstances, il nous faut parfois du temps, comme il dit ici, dans une controverse difficile, dans une crise particulièrement vive, pénible. Nous avons besoin de temps. Et nous avons besoin pour cela de prendre du recul et de lutter contre l'effervescence que suscite en nous cette crise. Ne pas se laisser happer, se laisser totalement diriger par ses émotions, c'est forcément funeste. Et il faut mener ce combat, parce que de là, telle est notre vie spirituelle, et il n'y en a pas d'autre. Tout le temps que nous passons à la méditation, à chanter des offices, etc., sont là pour nous inviter à prendre l'habitude de s'intérioriser, de se tourner vers Dieu. Mais c'est au moment où nous sommes dans la difficulté que, là, nous voyons à quel point nous sommes véritablement spirituels ou non. Saint François d'Assise disait que, dans ses admonitions, que notre vie, si on s'enflamme et qu'on se met en colère, etc., notre vie spirituelle, eh bien, c'est ça, et rien de plus. Donc, c'est important que notre chemin, que toutes ces pensées qui nous traversent, et qu'on juge souvent passagères, superficielles, sans importance, elles sont importantes. Nous ne devons pas nous laisser vivre dans une espèce d'atmosphère qui nous habite. Et lorsqu'on pratique la prière de Jésus, lorsqu'on récite nos prières, ou le chapelet marial, eh bien nous voyons à quel point, d'abord les pensées peuvent nous déranger, mais aussi à quel point ce travail nous oriente dans la présence de Dieu, et que cette présence nous habite de plus en plus, et qu'elle nous rappelle de plus en plus, et que c'est de plus en plus facile de lutter contre ces pensées, contre ces émotions, contre ces passions. C'est ça, notre vie chrétienne. Ce que nous disions hier soir, lorsqu'on parlait de cette lettre que Monseigneur Maël avait écrite à l'occasion d'une assemblée générale, en parlant de notre mission, en parlant de la vie de l'Église, tout ceci n'est possible que dans ce travail que nous évoque ce livre ce matin. Tout ne sera possible que si vraiment on opère un travail de sanctification. Et nous avons besoin d'aide pour ça. Et nous avons besoin d'aide et nous avons besoin d'entendre sous des aspects multiples tout ce qui est nécessaire pour que nous puissions acquérir cette connaissance, ce savoir et surtout cette pratique pour vraiment mener à bien cette mission que le Seigneur nous a confiée. Et cette mission, elle ne pourra s'épanouir que si nous sommes libérés de ce qui nous afflige et de ce qui nous maintient dans ce qu'on appelle communément l'esprit du monde. Le Seigneur est venu pour nous libérer et il nous libère à chaque instant. Celui qui a une foi vive et qui ne se laisse pas emporter, quand bien même il se sentirait attiré dans l'abîme, s'il crie vers le Seigneur avec cœur, avec foi, le Seigneur répondra immédiatement. Et tous ceux qui ont fait cette expérience savent que devant une grande tentation, savent que devant, quelle que soit la forme de ces tentations, je parle de ces pensées aussi, eh bien, il y a toujours l'assurance d'être délivré. Et puis, lorsqu'on, dans nos hymnes acatistes, dans nos hymnes paraclésistes, dans toutes les prières à propos de la Mère de Dieu, combien Marie est efficace, combien notre Mère est efficace quand on l'invoque. Réellement, il y a une intervention de sa part lorsque nous nous sentons perdus, lorsque nous sommes réduits à rien et que nous sommes complètement prisonniers de notre nature. Eh bien, la Mère de Dieu, lorsqu'on l'invoque sincèrement, vient à notre secours et elle nous délivre. Parce qu'elle est toujours présente auprès de nous et qu'elle est toujours attentive à ce dont nous avons besoin. Et son intercession auprès du Seigneur, elle obtient des grâces inimaginables. Ça aussi, c'est une réalité dans notre vie.